Voyons à présent comment poser les hypothèses de recherche. Alors, dans la mesure où il y a deux variables indépendantes avec interaction suspectée entre elles, il conviendra de se poser les bonnes questions par rapport tant à l'effet principal du facteur hyperactivité qu'à l'effet principal du facteur médication et enfin qu'à l'interaction. En ce qui concerne l'effet principal du facteur hyperactivité, il n'y a rien dans l'énoncé, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne suspecte qu'il y ait une différence en termes de temps de réaction entre les hyperactifs et les non-hyperactifs. Du moins, rien qui n'est explicitement formulé en termes d'hypothèse dans l'énoncé. Pour rappel, dans la mesure où on attend de vous que vous soyez capable de décortiquer correctement un énoncé, si rien n'est indiqué par rapport à une hypothèse, c'est qu'on n'attend pas de vous que vous testiez quoi que ce soit par rapport à cette hypothèse. En ce qui concerne l'effet principal du médicament, par contre, dans l'énoncé, on a une indication que je vous ai représentée ici à travers la phrase en bleu. On s'attend à une diminution du temps de réaction de même ordre de grandeur pour les deux médicaments par rapport au placebo. Ce que l'on dit à travers cette phrase, c'est que l'on s'attend à opposer d'un côté les deux médicaments et de l'autre côté le placebo. Dans la mesure où l'on donne une indication sur l'endroit de la différence, c'est que l'on travaille avec des hypothèses de type a priori. Qui dit hypothèse a priori dit contraste apposé. Plus spécifiquement, lorsqu'on oppose un groupe à tous les autres, tel que c'est le cas ici, puisqu'on oppose le placebo aux deux médicaments, on parle de contraste de type Helmert. Pour finir, en ce qui concerne l'interaction, dans l'énoncé, on dit que la diminution, quand je parle de diminution, je parle de la diminution du temps de réaction entre les deux médicaments et le placebo, soit l'effet de la médication, ne doit être présent que chez les sujets hyperactifs. En disant cela, on veut dire que chez les sujets non hyperactifs, il n'y a pas de différence, ou encore autrement dit, que la différence entre les deux médicaments d'une part et le placebo d'autre part ne doit pas être de même amplitude chez les hyperactifs et chez les non hyperactifs. En effet, on s'attend à ce que la différence soit non nulle chez les hyperactifs et qu'au contraire, elle soit nulle chez les non hyperactifs. Tout ceci va pouvoir être traduit en code contraste. En effet, comme je l'ai mentionné, à chaque fois qu'on est dans une logique a priori, on doit définir des codes contraste. En tout, il faudra définir 5 codes contraste, puisqu'il y a 6 conditions possibles. En effet, on a un facteur à 2 modalités et un autre facteur à 3 modalités. Il y aura donc 2 fois 3 conditions possibles qui sont représentées dans ce tableau. Le premier contraste sera celui qui traduira l'hypothèse qui se rapporte au facteur hyperactivité. En effet, ce facteur contient 2 modalités, un seul contraste suffira donc pour les traduire. Le facteur médicament, lui, devra être décomposé en 2 contrastes, parce que ce facteur médicament contient 3 modalités et qu'il faudra donc 3 moins 1 égale 2 contrastes pour le traduire. Et enfin, les 2 derniers contrastes se rapporteront à l'interaction. Nous avons vu qu'en ce qui concerne le facteur hyperactivité, il n'y avait pas d'attente spécifique de la part du chercheur. On peut définir les codes contrastes suivants, moins 1 pour les hyperactifs, plus 1 pour les non-hyperactifs. Et dans la mesure où l'on n'a pas spécialement d'attente, c'est-à-dire que l'on ne sait pas spécialement si on espère rejeter ou ne pas rejeter l'hypothèse nulle, peu importe la décision qui soit prise à la fin, ça ne permettra de toute façon pas de valider une hypothèse du chercheur, dans la mesure où il n'y a pas d'hypothèse du chercheur quant à l'effet principal de l'hyperactivité. Et du coup, on va tester ce contraste dans une logique de type bilatéral. On va simplement se demander si le coefficient associé au contraste est différent de 0, peu importe qu'il soit plus grand ou plus petit que 0. En ce qui concerne le facteur médication, on a vu qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une différence entre les 2 médicaments d'une part et le placebo d'autre part. Plus spécifiquement, on s'attend à une diminution du temps de réaction lorsqu'on a pris l'un des 2 médicaments par rapport à lorsqu'on a pris un placebo. Du coup, on va devoir créer un premier contraste C2 dans lequel on opposera le placebo d'une part aux 2 médicaments d'autre part, et ensuite on devra créer un contraste C3 indépendant de C2. Le contraste qui permet d'opposer le placebo aux 2 médicaments, c'est le suivant, 2, moins 1, moins 1. On aurait pu choisir moins 2, 1, 1 aussi, comme vous savez, ça c'est un choix arbitraire. J'ai choisi 2, moins 1, moins 1, et à travers ce choix, je mets bien en évidence le fait que le placebo constitue un ensemble et que les 2 médicaments constituent un autre ensemble. C3 est un contraste indépendant de C2, et on vous a appris précédemment un moyen qui permet de vous assurer de l'indépendance entre 2 contrastes.
Lorsque vous avez opposé un groupe à tous les autres à travers un contraste, mettre le code 0 au groupe qui a déjà été opposé à tous les autres, et ensuite créer des codes contrastes qui permettent de faire contraster les groupes restants. Pour cette raison, je mets le code 0 à tous les groupes placebo, et je crée un contraste qui me permet d'opposer le médicament 1 au médicament 2, à savoir +1, -1. Au niveau des attentes, nous espérons toujours rejeter l'hypothèse nulle pour le contraste qui traduit l'hypothèse et ne pas rejeter l'hypothèse nulle pour tous les autres. Pour cette raison, j'espère rejeter l'hypothèse nulle pour ces deux, mais ne pas la rejeter pour ces trois. En ce qui concerne la latéralité, pour ces deux, on ne se contente pas de dire qu'on pense qu'il y aura une différence entre le placebo et les deux médicaments. On donne le sens de la différence puisqu'on spécifie que le temps de réaction sera plus court dans le groupe médicament que dans le groupe placebo. Et pour cette raison, nous devrons définir des hypothèses de type unilatéral. Pour ces trois, par contre, dans la mesure où l'on espère ne pas rejeter l'hypothèse nulle, on posera des hypothèses de type bilatéral. En effet, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de différence, ni dans un sens, ni dans un autre. Les codes contrastes qui se rapportent à C4 et C5, qui étudient l'interaction entre les deux facteurs hyperactivité et médication, peuvent se trouver tout simplement en multipliant un code contraste qui se rapporte à un des deux facteurs par un code contraste qui se rapporte à l'autre facteur. Cela nous amène à deux solutions possibles, C1 fois C2 et C1 fois C3. Les codes contrastes de C4 ont été trouvés en multipliant les codes contrastes de C1 par ceux de C2. Les codes contrastes de C5 ont été trouvés en multipliant les codes contrastes de C1 par les codes contrastes de C3. Dans la mesure où C2 est le contraste qui oppose le placebo d'une part aux deux médicaments d'autre part, C4, à savoir C1 fois C2, étudie cette composante spécifiquement de l'interaction. C'est-à-dire qu'on y étudie le fait que la différence entre le placebo d'une part et les deux médicaments d'autre part ne sera pas de même amplitude chez les hyperactifs et chez les non-hyperactifs. C5, quant à lui, étudiera le fait que la différence entre le médicament 1 et le médicament 2 ne sera pas de même amplitude chez les sujets hyperactifs et chez les sujets non-hyperactifs. Si on repense à l'énoncé, nous avions vu qu'il y était spécifiquement dit que la diminution du temps de réaction quand on a pris un médicament par rapport à lorsqu'on a pris un placebo ne sera pas de même amplitude chez les deux groupes, dans la mesure où l'on pensait qu'il y aurait une différence chez les hyperactifs, mais pas chez les non-hyperactifs. Dès lors, on s'attend bien à ce que ces 4 soient significatifs. Et, au niveau des attentes, on espérera rejeter l'hypothèse nulle. Puisqu'on précise dans quel groupe on s'attend à ce que la différence soit la plus marquée, c'est-à-dire dans le groupe des hyperactifs, eh bien, on posera des hypothèses de type unilatéral. Concernant C5, eh bien, si ce contraste s'avérait significatif, cela signifierait qu'une certaine différence entre le médicament 1 et le médicament 2 en termes de temps de réaction ne serait pas de même amplitude chez les hyperactifs et chez les non-hyperactifs. À aucun moment dans l'énoncé, on ne spécifie s'attendre à ce genre d'effet, et pour cette raison, on espérera ne pas rejeter l'hypothèse nulle qui se rapporte à C5. De plus, on posera des hypothèses de type bilatéral. Pour rappel, il est très important de bien avoir à l'esprit que quand on travaille dans une logique a priori, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait un effet à un seul endroit et pas d'effet à tous les autres endroits. Dès lors, lorsqu'on étudie l'effet principal de la médication, si C2 est significatif, C3 devra nécessairement ne pas l'être. De même pour l'interaction, si on s'attend à ce que C4 soit significatif, C5 devra nécessairement ne pas l'être, sans quoi nous ne serions pas dans une logique a priori. Une fois qu'on a bien défini tous les codes contrastes, on va pouvoir poser une paire d'hypothèses nulles et alternatives pour chacun des contrastes. Pour rappel, l'hypothèse alternative, H1, ce sera l'hypothèse sur le contraste qui correspond aux attentes du chercheur. Et l'hypothèse nulle, ce sera l'hypothèse qui sera définie par opposition à l'hypothèse du chercheur. Lorsqu'on a des hypothèses de type bilatéral sur un contraste, c'est assez facile. En fait, l'hypothèse alternative, ce sera que le contraste est différent de 0. Et l'hypothèse nulle, par opposition, sera que le contraste est égal à 0. C'est un petit peu plus compliqué quand on a une hypothèse de type unilatéral, puisque là, il faut se demander si on s'attend à ce que le contraste soit supérieur ou inférieur à 0. Pour C1, on avait défini qu'on n'avait pas d'attente au niveau de ce contraste et qu'on allait poser des hypothèses de type bilatéral.
Donc, comme je viens de le signaler, c'est assez simple, nos attentes au niveau de l'hypothèse alternative sera que C1 est différent de 0, et on définira comme hypothèse nulle que C1 est égal à 0. Pour C2, on a une hypothèse de type unilatéral, et donc il va bien falloir se demander, est-ce qu'on s'attend à ce que C2 soit supérieur ou inférieur à 0 ? Voici comment on va s'y prendre. C2 est un contraste qui étudie l'effet principal de la médication. Je sais donc que, pour étudier cet effet principal, je dois comparer 3 moyennes marginales. La moyenne du groupe placebo, la moyenne du groupe médicament 1 et la moyenne du groupe médicament 2. Je vais pondérer chacune de ces moyennes par le code contraste attribué à chacun de ces groupes au niveau de C2 et ensuite je vais faire l'addition de toutes ces moyennes pondérées. Cela donne 2 fois moyenne du groupe placebo dans la mesure où le code 2 est attribué au groupe placebo, moins 1 fois moyenne médicament 1 puisque le code -1 est associé au groupe médicament 1 et à nouveau moins 1 fois la moyenne du médicament 2 puisque ce code -1 est également attribué au groupe médicament 2. Ensuite, je vais me demander si l'addition de toutes ces moyennes pondérées est censée donner un résultat négatif ou positif. Il y a plusieurs manières de s'y prendre, alors personnellement c'est cette manière qui me semble la plus simple à comprendre. Quand j'étudie mon contraste, je compare 2 ensembles, d'un côté le groupe placebo et d'autre part les groupes médicaments. Ça veut dire que les 2 moyennes que je vais comparer à travers ces deux, c'est d'une part la moyenne qui se rapporte à toutes les observations dans les groupes placebo, d'un côté, avec la moyenne marginale qui se rapporte à tous les groupes tant médicament 1 que médicament 2 de l'autre côté. Je compare donc la moyenne marginale du groupe placebo à la moyenne marginale des moyennes médicament 1 et médicament 2. Puisque, à travers l'énoncé, j'avais défini que le temps de réaction devrait être plus court dans les groupes avec médicaments que dans le groupe avec placebo, j'en déduis que la moyenne du groupe placebo est censée être plus grande que la moyenne marginale de tous les médicaments, ce que j'exprime à travers cette expression. Je vais à présent transformer légèrement mon équation. Dans un premier temps, je vais multiplier chaque terme de l'équation par 2. Ça me donne 2 fois moyenne placebo plus grande que moyenne médicament 1 plus moyenne médicament 2. Maintenant, je vais faire passer tous les termes à gauche de l'inéquation. Les plus du terme de droite de l'inéquation deviennent des moins lorsque je les fais passer à gauche de l'inéquation. Et cette fois, l'expression qui est introduite met en évidence le code plus 2, moins 1, moins 1, qui est bien le code contraste que j'avais choisi pour ces deux. Puisque je vois que le signe qui apparaît dans cette dernière expression est un signe positif, je comprends que mes attentes soient que le contraste 2 soit plus grand que 0 au niveau de l'hypothèse alternative. Je vais définir l'hypothèse nulle par opposition à l'hypothèse alternative et ça me donnera donc que au niveau de l'hypothèse nulle, C2 sera plus petit ou égal à 0. Pour C3, j'ai à nouveau une hypothèse bilatérale. C'est donc plus simple. Au niveau de l'hypothèse alternative, je m'attendrai à ce que C3 soit différent de 0 et qu'il soit égal à 0 au niveau de l'hypothèse nulle. Pour C4, j'ai à nouveau une hypothèse de type unilatéral. Je vais donc devoir raisonner comme je l'ai fait pour C2. Je vais considérer toutes les moyennes que je vais devoir comparer à travers ce contraste. Attention, ici C4 se rapporte à l'effet d'interaction et plus à un effet principal. Je ne vais donc plus considérer des moyennes marginales, mais bien les 6 moyennes qui se rapportent à chacune des 6 conditions. Et je vais les pondérer par le code contraste qui se rapporte à chacune de ces conditions. Voici ce que ça donne. Moins 2 plus 1 plus 1, plus 2 moins 1 moins 1. C'est bien le code que j'ai choisi dans C4. Et je vais me demander si toutes ces moyennes pondérées et additionnées donnent un résultat qui est négatif ou positif. C'est pas évident à voir comme ça. On a intérêt à transformer légèrement notre équation pour mettre en évidence des éléments qui nous permettront de plus facilement déterminer les signes. À travers l'étude de ces deux, on a vu que 2 fois la moyenne du groupe placebo moins la moyenne du groupe médicament 1 moins la moyenne du groupe médicament 2 est censé donner un résultat qui est positif lorsque il est attendu que le temps de réaction soit plus élevé dans le groupe placebo que dans les groupes médicament 1 et médicament 2.
Je vais m'arranger pour mettre en évidence 2 fois moyenne placebo moins moyenne médicament 1 moins moyenne médicament 2 en évidence, tant pour les sujets hyperactifs que pour les sujets non hyperactifs. Voilà qui est fait au niveau de la deuxième ligne. Attention, si j'ai mis les couleurs, c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'au niveau de la première ligne, j'ai d'abord indiqué les moyennes qui se rapportent aux hyperactifs, suivies des moyennes qui se rapportent aux non hyperactifs, alors que c'est à l'inverse au niveau de la deuxième ligne. C'est simplement pour des questions de facilité de lecture et de site que j'ai fait ce changement. Comme je viens de l'exprimer, 2 fois moyenne placebo moins moyenne médicament 1 moins moyenne médicament 2 est censé donner un résultat positif lorsqu'une différence est attendue entre ces différentes moyennes. Et à travers l'énoncé, on a vu que c'était le cas seulement pour les sujets hyperactifs, pas pour les sujets non hyperactifs. Pour les sujets non hyperactifs, on ne s'attend pas à observer une différence entre le placebo et les médicaments. Et pour cette raison, toute l'addition exprimée en bleu est censée donner un résultat nul. Au contraire, toute l'addition exprimée en vert, entre parenthèses, est censée donner un résultat positif. Autrement dit, je me retrouve à faire 0 moins un nombre positif, ce qui naturellement me donne un résultat négatif. J'en déduis que je m'attends au niveau de l'hypothèse alternative à ce que C4 soit inférieur à 0, et donc je définis comme hypothèse nulle que C4 sera supérieur ou égal à 0. Pour C5, j'ai à nouveau défini des hypothèses de type bilatéral, et donc je définirai comme hypothèse alternative que C5 est différent de 0, et comme hypothèse nulle que C5 est égal à 0. Voilà qui conclut la partie sur les différentes hypothèses qu'il faudra bien garder à l'esprit lorsque vous essaierez plus tard de valider les différentes hypothèses.